Bonjour, je suis le docteur Priska Rolande Bassolé, médecin neurologue, alumni de la World Sleep Academy, qui est une instance de la World Sleep Society, et fondatrice du projet HypnosKit. Membre de l'Association sénégalaise de neurologie, j'ai été conviée au congrès de l'Académie africaine de neurologie couplé à celui de l'Association sénégalaise de neurologie, se déroulant à Dakar du 13 au 15 juillet 2024. C'était l'occasion pour les neurologues d'Afrique de se rassembler afin de partager les découvertes récentes, améliorant et harmonisant ainsi les pratiques cliniques. Les thèmes de ces 5e journées de l'Association sénégalaise de neurologie étaient le sommeil, les céphalées et les accidents vasculaires cérébraux. J'ai eu le plaisir de délivrer une présentation sur la classification internationale des troubles du sommeil. Mes principaux objectifs étaient de permettre à mon auditoire de se familiariser avec les nouveaux critères diagnostiques de la classification internationale des troubles du sommeil, de connaître les avancées scientifiques dans le domaine, mais aussi et surtout d'harmoniser les pratiques cliniques. La première partie a permis de rappeler l'histoire de la science du sommeil conçue grâce aux archives de la World Sleep Society. En partant des travaux de l'allemand Kohlschauter en 1863, qui utilisa des stimuli acoustiques afin d'évaluer la profondeur du sommeil. Passant par le premier enregistrement de l'activité électrique corticale chez les êtres humains en 1929 grâce aux travaux du médecin allemand Hans Berger, ainsi que d'autres nombreuses découvertes aboutissant à la création de la première classification internationale des troubles du sommeil en 1990 avec le concours primordial de l'Académie américaine de médecine du sommeil et d'autres sociétés européennes, japonaises et latino-américaines. La partie suivante abordait la question du sommeil lui-même, sa définition, les facteurs qui l'influencent, son importance notamment au niveau de l'impact sur la restauration physique, les fonctions cognitives, la régulation émotionnelle, le système immunitaire, le métabolisme et la régulation hormonale, la santé cardiovasculaire entre autres. La troisième partie a permis d'introduire les diverses versions de la classification des troubles du sommeil, dont l'ICSD-3, conçu en 2014 et révisé en 2023, qui était l'objet de notre présentation. Cette classification nous rappelle la nécessité de faire la différence entre les divers troubles du sommeil, mais aussi de les classer en 6 items majeurs. Les critères de chacun de ces troubles facilitent la compréhension de leurs symptômes respectifs, permettant de mieux orienter la recherche étiologique, harmonisant ainsi nos pratiques cliniques, mais surtout améliorant la prise en charge. Pour conclure, des conseils et recommandations ont été faits à l'audience. Puis s'en est suivi un échange avec les collègues qui s'est poursuivi avec très grand intérêt et convivialité lors de la pause pendant la visite des stands.